Le village de Djéméni, situé à 110 km environ au nord-est de Lomé, a été le tout premier village au Togo entièrement éclairé à l'énergie solaire. Depuis un an, la population de cette localité a vu sa vie changer. En effet, ce village de 3000 habitants a bénéficié de 78 kits solaires et 14 lampadaires solaires photovoltaïques, de même qu'un système d'adduction d'eau potable d'une capacité de 30 mètres cubes alimenté par des pompes solaires. L'ensemble des réalisations au sein de cette localité s'élève à 140 millions de francs CFA sur financement de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le cadre du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, en tant que maître d'ouvrage délégué, s'est chargée de la réalisation des travaux. Ainsi, les ménages, les rues, les lieux de culte, l'école, la place du marché ont bénéficié de l'éclairage. Un an après, nous sommes revenus mesurer l'impact de ces réalisations dans le quotidien des habitants de Djéméni afin de percevoir ce qui a réellement changé dans leur vie. Le constat semble satisfaisant au regard des témoignages de ceux que nous avons rencontrés. Des fois, on se réveille à 4 h du matin, 3 h du matin pour aller puiser de l'eau. Maintenant, on est très contents. Avant de voir le puits, maintenant on trouve de l'eau à boire chaque jour, chaque fois qu'on veut de l'eau, on puise. Maintenant, l'eau est propre. On a trouvé de l'eau potable. On dit merci à tous ceux qui nous ont donné de l'eau là. Merci, merci, merci. Depuis que l'installation est venue, bon, ça nous a beaucoup avantagé. Et avant, on allait dans les rivières, bon, et maintenant, bon, on boit de l'eau potable, ça nous avantage. Et les gens ne tombent pas malades comme avant. On vend l'eau à petits coûts. Bon, 2 bassines à 25 francs. Bon, avec cet argent, l'installation jusqu'à présent, bon, on a pu collecter 157 125 francs. À la longue, bon, s'il y a les pannes, on peut aller faire un petit retrait pour réparer les pannes. D'abord, ça nous a aidé maintenant nos enfants à apprendre. Et ça aussi, ça permet aussi à nos vieilles mamans de voir la lumière avant de partir. Et ça a diminué aussi la dépense du pétrole aussi. Alors ça nous a beaucoup aidé. La cotisation se fait d'une manière, ceux qui ont les 12 panneaux, et ils payent maintenant à 10 000. Ceux qui ont un seul panneau, c'est à 5 000. Donc mensuellement, nous avons cotisé maintenant à 485 000. Nous pensons maintenant si il y aura une autre possibilité, donc cette somme peut nous servir aussi à l'organisateur ou au promoteur de servir aussi qu'on a pas eu. Les élèves et le corps enseignant ont fait part de leur satisfaction quant aux résultats obtenus depuis l'installation de la lumière. Ainsi, les lampes à pétrole, les bougies, de même que les torches à piles qui servaient de mode d'éclairage, avec des difficultés de vision que ça impliquait, ont laissé place à l'éclairage moderne. Les notes des élèves se sont améliorées et les enseignants préparent les cours dans de meilleures conditions. On avait fait le cours primaire ici, mais c'était tellement difficile pour nous d'apprendre parce qu'il n'y avait pas la lumière. Mais aujourd'hui que la lumière est venue ici, on est content parce que nous sommes en entretien. En venant ici, nous apportons nos cahiers parce qu'il y a la lumière, on peut apprendre. C'est pour tout ça. Réellement, les notions ont changé. En classe, on était toujours les derniers, mais depuis que la lumière est venue, maintenant, là où moi je suis le premier de ma classe. Avant, les résultats du CPD n'étaient pas bons. Mais à partir du jour où nous avons la lumière, on a vu que tout a changé. Oui, parce que les enfants apprennent. Et nous-mêmes, les enseignants, pour préparer les fiches, on n'a plus besoin de quoi, du pétrole, de quoi, n'importe quoi. Non. Nous avons de la lumière et pour corriger les feuilles, n'importe quel moment, on se lève pour corriger nos choses, préparer les fiches.
Dans les ménages, le bonheur se lit également sur les visages. Le véritable changement se note dans la possibilité désormais pour la population de pouvoir suivre les informations à la télévision, regarder des films, d'utiliser des ventilateurs en période de chaleur, etc. Dès au moment où vous avez mettre les électricités à diminuer, ça nous sert à faire voir les télés après avoir mangé les nourritures de la soirée comme ça. Ça nous sert à voir les télés, les DVD, les cassettes. Mais tout ce qui se passe au pays, on est aussi on arrive à voir tout. Même les ventilos aussi, on sait allumer les ventilos et on sait des... Les coiffeuses, qui autrefois ne travaillaient que 2 jours, mènent leurs activités à présent jusqu'à des heures avancées en fonction des demandes de la clientèle, ce qui présente l'avantage d'augmenter leurs gains. De même, les gérants de boutiques ont vu leurs revenus croître, car il est possible de conserver des denrées plus longtemps et de rafraîchir les boissons grâce à l'utilisation de congélateurs. Les clients continuent de se bousculer devant les boutiques malgré l'heure tardive. Au niveau des adultes, ils ont saisi l'opportunité qu'offre la lumière pour se mettre au cours d'alphabétisation les soirs, après que les élèves aient libéré les salles de classe. Ainsi, ils ont la possibilité de s'instruire et d'apprendre les choses liées à leur environnement immédiat et à leur quotidien. Le but de notre alphabétisation, c'est d'enseigner à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui ne connaissent pas à écrire, lire, ni parler un peu français. Nous avons débuté ça depuis 2013 et nous évoluons en calcul et grammaire. Nos programmes, c'est toujours d'apprendre à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs de connaître un peu papier pour que au moment des achats coton, eux-mêmes savent comment calculer leur poids et que personne ne les triche. C'est combien? De façon générale, les habitants reconnaissent que l'apport de la lumière a contribué à freiner l'insécurité, les cambriolages et l'exode des jeunes qui se ruaient vers la ville. Ils trouvent à présent une raison de demeurer dans le village et contribuer ainsi à son développement. Donc la lumière apportée à Djemeni a changé beaucoup de choses. Cela a permis aux élèves de bien étudier. Les dépenses que faisaient les parents pour les pétroles, tout ça là s'est diminué. Cela a fait que les petits vols qui s'opéraient dans le village aussi, on n'entend plus ça. Les vols des petits bétails et les lendemains on crie qu'on a volé mon coq. Tout ça là maintenant avec la lumière, on n'entend plus ça. Et puis la lumière nous a aidé aussi que les cas de morsure nocturne là, maintenant on n'entend plus de ça. Même un petit serpent qui passe la nuit, vous le voyez rapidement et on les tue. Même les scorpions, même les petits scorpions là, on arrive vite à les détecter pour les tuer, pour éviter ces morsures-là. La SABER, le comité villageois de développement et l'institution de microfinance locale ont signé un mémorandum d'entente qui porte sur la mise en place d'un mécanisme de pérennisation des équipements installés à travers la formation et le renforcement des capacités des acteurs sous le financement de Proder, la mise en place d'une facilité sous forme de fonds de maintenance et d'acquisition de nouveaux équipements et d'une ligne de crédit pour le développement des activités génératrices de revenus. Nous avons rencontré le responsable de l'institution de microfinance, partenaire du projet. Il nous relate comment le partenariat se fait avec la population. Humainement, nous
sommes devenus un partenaire dans le cadre du projet PRODER. Donc, dans le cadre surtout de l'installation des plaques solaires à Djéméni. Donc, Djéméni, c'est un village situé à 7 km de chez nous. Donc, quand nous avons été sélectionnés, nous avons été donc retenus pour accompagner, disons, financièrement les populations qui ont bénéficié de ce projet. Effectivement, les plaques ont été installées et nous avons pris sur nous de gérer la collecte. Donc les CVD, les comités ont été mis en place à travers notre participation aussi. Nous avons eu à travailler avec le chef pour mettre en place ceux qui doivent collecter les fonds, tant au niveau de l'électricité que de l'eau. Donc à ce jour, quand nous avons travaillé avec les membres, pratiquement chaque mois je fais un déplacement dans le village pour suivre l'évolution de la collecte des fonds. Donc c'est mensuel que nous nous déplaçons sur appel du CVD ou bien du chef. Si la réunion que nous avons instituée a été faite. Donc on nous fait appel et nous passons, disons, chaque mois pour vérifier, pour collecter. Donc aujourd'hui, au niveau des batteries qui ont été vendues, des plaques qui ont été vendues, on avait collecté une somme d'environ 250 000. Et au niveau de la collecte des fonds de l'eau, donc environ aussi 250 000. Donc si nous consultons aujourd'hui le compte Djéméni PRODER, c'est un solde d'environ 500 000 que nous retrouvons sur le compte. Au niveau de la gestion financière, c'est un fonds que les populations ont mis en place chez nous. Et nous voudrions que PRODER les accompagne en mettant encore d'autres fonds en place pour que nous puissions les accompagner dans leurs activités générales de revenus. Puisque Djéméni, en fait, c'est un petit carrefour, mais il y a de petites activités commerciales. Le bilan, 1 an après la réalisation des ouvrages à Djéméni, semble satisfaisant, même si la population sollicite davantage l'extension des installations. L'attente et l'espoir suscités par ce projet, de même que l'engouement qui s'en est suivi, interpellent sans doute les promoteurs à envisager la possibilité de renforcer les ouvrages existants. L'accompagnement de la population dans la prise en charge de la gestion des installations en vue de leur pérennisation demeure le chantier sur lequel la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables SABER œuvre actuellement. À moyen et long terme, il reviendra à la population de Djéméni de sécuriser cet acquis afin que son impact soit durable.